Élus de Dieu, bienvenue dans notre message spirituel. Je suis encore une fois de plus heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Élus, ce n'est pas un message comme les autres. C'est une interruption venue directement du ciel. Il y a un problème. Ce qui apparaît comme une avancée majeure pourrait en fait être un piège. Ce qui ressemble à la réalisation d'un rêve longtemps caressé pourrait vous plonger droit dans un orage que vous n'anticipez pas encore. En cet instant même, l'Éternel Dieu fait tout pour attirer votre regard. Vous êtes placé à une intersection spirituelle critique. Cette chose que vous avez ardemment demandé dans la prière, cette ouverture, cette connexion humaine, cette chance qui se présente pourrait ne pas être envoyée directement par l'Éternel Dieu, mais seulement autorisée par lui pour vous mettre à l'épreuve. Car Satan lui-même prend l'apparence d'un ange de lumière, écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Il y a un sentier qui semble correct aux yeux de l'homme, mais qui aboutit à la mort, Proverbe chapitre 14 verset 12. Mon but n'est pas d'effrayer, mais d'éclairer. Si vous sentez une hâte, une contrainte ou un doute, prêtez l'oreille. Cette gêne dans votre âme n'est pas du désordre, c'est un signal divin. L'Éternel Dieu vous ordonne, faites halte, n'avancez pas sans avoir prié. Ne donnez pas votre accord avant de m'avoir interrogé. Élus de Dieu, la paix valide, la contrainte embrouille. Recherchez les résultats durables, pas seulement l'attrait superficiel. Prenez conseil auprès de personnes sages avant tout engagement, car passer outre ce moment pourrait vous priver de votre sérénité, de votre mission et même de votre appel éternel. Si une force vous attire, faites marche arrière immédiatement. C'est l'ouverture de miséricorde qui vous est offerte pour un retour. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Écrit dans Jean chapitre 10 verset 27. À ce tournant décisif, je vous convie à un acte puissant. Si ces paroles vibrent au fond de votre être, tapez « Amen » dans les commentaires en bas. Proclamez par là que vous choisissez de vivre en harmonie avec l'Éternel Dieu et non dans l'illusion. Et demeurez avec moi jusqu'au bout, car nous allons nous unir en prière. Vous ne voudrez pas rater ce que l'Éternel Dieu est sur le point de déverser dans votre existence. Vous l'avez perçu, n'est-ce pas? Cette agitation intérieure, cette certitude qu'un bouleversement immense se profile. Vous ne vous trompez pas, vous êtes à l'orée d'un virage providentiel, d'une avancée si radicale qu'elle risque de redessiner entièrement votre trajectoire. Cependant, prenez garde, toute montée entraîne une opposition, et tout ce qui scintille n'est pas nécessairement un présent céleste. L'Éternel Dieu vous lance un avertissement net. Toute porte qui s'entrebâille n'émane pas forcément de lui. Certaines sont des embuscades savamment montées par l'adversaire, maquillées en exaucement. Des propositions peuvent arriver vêtues de réussite, de bienveillance ou d'affection, mais renfermées en vérité des concessions, du désordre et une atteinte à votre vie spirituelle. Élus, il s'agit ici d'une vigilance de l'esprit. Le discernement constitue votre bouclier principal dans ce conflit authentique. Restez lucide et attentif. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, à la recherche de sa proie, écrit dans une Pierre chapitre 5 verset 8. L'adversaire ne surgit pas toujours avec une menace visible. Il peut se présenter sous des atours séduisants, proposant ce qui paraît être une grâce, un avancement qui vous détourne de votre appel, une liaison qui enflamme les sentiments mais voile l'âme, une chance qui semble céleste mais érode progressivement votre quiétude. L'Éternel Dieu vous commande. Discernez les esprits, écrit dans un Jean chapitre 4 verset 1. N'agissez pas simplement parce qu'une chose a l'air avantageuse. Agissez lorsqu'il vous assure qu'elle l'est. Vous êtes un élu. Cela implique que l'ennemi vous a dans son viseur, non pour vous faire triompher, mais pour vous détourner suffisamment longtemps et freiner votre destinée. Voici une réalité que peu osent énoncer. L'ascension rend vulnérable. Lorsque l'Éternel Dieu vous hisse, l'environnement autour de vous se modifie. Ceux qui vous encourageaient peuvent se refroidir. Des proches prennent leur distance. Des sourires dissimulent de l'envie. Ce n'est pas uniquement affectif, c'est un combat spirituel. L'envie est un outil dont use l'ennemi pour générer du chaos autour de votre vocation. Néanmoins, restez inébranlable. L'Éternel Dieu discerne chaque chuchotement, chaque regard oblique, chaque louange fausse. Il autorise ces épreuves non pour vous détruire, mais pour vous renforcer. À l'image des frères de Joseph qui l'ont livré, croyant anéantir son songe,
l'Éternel Dieu a transformé cela en élévation. Ce que l'ennemi ourdit pour le mal, Dieu le convertit en bien. Élus de Dieu, maintenez-vous solides. Conservez votre pureté. Soyez sur vos gardes. Votre avancée est plus imminente que vous l'imaginez. Voilà pourquoi l'oppression s'accroît, les assauts se personnalisent, les séductions gagnent en attrait, les diversions en crédibilité. Ce n'est pas fortuit, c'est un signe confirmateur. Rappelez-vous Job, juste avant que l'Éternel Dieu ne lui restitue au double, il perdit tout. Rappelez-vous Jésus, juste avant la résurrection vint la trahison, la croix, le mutisme. Le combat atteint toujours son paroxysme avant la délivrance. L'ennemi presse dans quoi vous allez pénétrer, d'où son acharnement à vous bloquer aujourd'hui. Vous n'avez cependant jamais été destiné à lutter isolé. L'Éternel luttera pour vous. Quant à vous, restez calme, écrit dans Exode chapitre 14 verset 14. L'Éternel Dieu vous accompagne dans l'épreuve, il vous épure comme l'or. La souffrance actuelle n'est pas châtiment, elle est formation. Protégez donc votre cœur avec fermeté. Défiez-vous des appâts enrobés de brillant. Cette offre récente, cette tendresse subite, cette ouverture imprévue. Interrogez l'Éternel Dieu dans la prière. Viens-tu de toi? Puis patientez. Sa paix approuvera ou son mutisme vous préservera. Ne brusquez pas ce que Dieu souhaite vous dévoiler. L'authentique chance ne vous perturbera pas. La personne juste ne vous contrôlera pas. Le chemin véritable ne vous dépouillera pas de votre honneur. Inutile de poursuite effréner ce qui vous est destiné. Il suffit de progresser au rythme de celui qui détient votre demain. La bénédiction de l'Éternel procure la richesse sans y joindre de tourments. Écrit dans Proverbes chapitre 10 verset 22. À mesure que vous vous rapprochez de votre mission, les imitations se font plus fines. Mais durant cette période, l'Éternel Dieu affine votre capacité à distinguer. Il vous enseigne à percevoir au-delà du visible, à capter sa voix dans le tumulte, à privilégier la paix sur la contrainte. Élus de Dieu, inspirez calmement. Vous n'êtes pas assaillis parce que vous chutez. Vous l'êtes parce que vous touchez au but. Alors que vous progressez sur cette voie resserrée, regard alerte et esprit éveillé, une réalité plus profonde s'impose, l'une des plus ardues à accueillir. L'adversaire se dissimule souvent à découvert, sous des visages connus. Les coups ne proviennent pas toujours de l'extérieur. Certains naissent au sein de votre cercle intime, un compagnon, un parent, un collaborateur fiable. Tous ceux qui vous sourient ne jubilent pas de votre succès. Certains le craignent en secret. Certains le minent sans bruit. Mon ami le plus proche, en qui j'avais confiance, qui partageait mon pain, a porté la main sur moi, écrit dans Psaume chapitre 41 verset 9. Jésus a vécu cette souffrance, livré non par un étranger, mais par Judas, cet homme qui cheminait avec lui, mangeait à sa table, qu'il chérissait. Pourtant, cette trahison ne marqua pas la fin, mais l'aube de sa victoire suprême. Si la trahison vous transperce, gardez espoir. L'Éternel Dieu observe tout, chaque confidence, chaque motif caché. Il vous invite à préserver votre cœur sans le verrouiller, à implorer la lucidité plutôt que la suspicion, à accorder confiance avec sagacité plutôt qu'à l'aveugle. Dans cette phase, l'Éternel Dieu peut laisser certains s'écarter ou des réalités émerger, non pour vous meurtrir, mais pour épurer votre entourage et clarifier votre regard. Certaines plaies ne sont pas infligées par l'ennemi, elles sont des réveils divins. Tout comme il vous alerte sur les individus, il vous met en garde contre les passions, surtout celles du cœur. Cette période place votre âme sous assaut renforcé. L'ennemi, c'est votre soif de lien, votre aspiration à être vu, aimé, élu. Il n'arrive pas en tempête, mais en séduction. Une personne qui paraît répondre à votre isolement, mais vous écarte de votre mission. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui procèdent les issues de la vie, écrit dans Proverbes chapitre 4 verset 23. Combien d'existences bibliques ou contemporaines ont trébuché non par déficit de dons, mais par enchevêtrements affectifs. Des unions parties dans l'exaltation et terminées en amertume. Des alliances prises pour providentielles mais révélées divertissantes. L'Éternel Dieu vous souffle aujourd'hui. Restez éveillés. Ne livrez pas votre cœur à qui méprise votre appel. Il ne vise pas à vous frustrer en amour. Il souhaite vous épargner une tendresse factice qui épuise au lieu d'édifier. L'amour qu'il réserve pour vous est pur, constant et en phase avec votre vocation. Patience,
Ne troquez pas contre des flammes qui consument. Au-delà des liens humains, un péril plus discret guette, l'apathie. La tiédeur spirituelle ne s'affiche pas toujours. Elle peut imiter le bien-être. Elle se réfugie dans les justifications. Mais dans l'âme, elle est une dérive graduelle où l'ardeur laisse place à l'inertie. L'âme du paresseux nourrit des désirs qu'elle ne satisfait pas, tandis que l'âme des actifs est comblée. Écrit dans Proverbes chapitre 13, verset 4. L'Éternel Dieu vous somme de vous dresser. Fini la marche endormie dans la foi. Fini l'attente d'un instant idéal. L'instant est venu. Avancez, proclamez, entrez résolument dans l'appel que vous avez trop différé. Tout ajournement offre du terrain à l'ennemi. Nous sommes dans une période critique. Chaque choix pèse. Une erreur, une concession et des années d'avancée peuvent s'écrouler. Non pour terrifier, mais pour souligner votre charge. Vous transportez du sacré. Ne le hasardez pas pour de l'éphémère. Songez à David, homme au cœur de Dieu, qui dévia un moment par la séduction. Son legs perdura, mais à quel coût? La sagesse n'est pas tergiversation, elle est détermination. Le discernement n'est pas crainte, c'est confiance clairvoyante. Soumettez toute résolution au tamis divin. Laissez-le valider avant d'agir. Les voies rapides séduiront, mais l'esprit aussi. Optez judicieusement. Et dans ce tourbillon, une voix persiste, sans condamnation mais avec tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, écrit dans Joël chapitre 2 verset 12. Quel que soit l'écart, compromis, trouble, mutisme, l'Éternel Dieu vous appelle encore au retour. Il n'a pas révisé son jugement sur vous. Son amour reste intact. Il attend votre capitulation complète. Élu de Dieu, le délai n'est pas écoulé. Les embûches ne sont pas scellées. L'accès demeure. Rentrez chez celui qui vous connaît parfaitement, vous voit et vous élit sans cesse. Veillez également sur vos lieux, domicile, activité, pensée. Ne minimisez pas le conflit spirituel quotidien. L'ennemi tentera d'empoisonner vos refuges par querelle, pessimisme, diversion, fracture. Tracez un périmètre sacré. Imprégnez vos espaces de prière. Proclamez la vie sur votre maison. Rompez avec ce qui vous pompe, car votre cadre extérieur reflète souvent vos luttes intérieures et votre avancée requiert leur harmonie. Enfin, saisissez ceci, votre onction est dense, elle impose un fardeau. L'Éternel Dieu ne vous a pas désigné pour l'aisance, il vous a désigné pour les faits. Avec cette grâce vient l'obligation. La légèreté est interdite, tout abandon affaiblit, toute dispersion émousse. Vous n'êtes pas invité à vous diluer. Vous êtes invité à vous distinguer par fermeté, rigueur et consécration. L'Éternel Dieu vous reconduit à la révérence, non l'infaillibilité, mais la résolution. Le monde requiert votre dépôt. Le ciel a trop misé sur vous pour accepter la médiocrité. L'ennemi n'est pas toujours tonitruant. Il susurre parfois. Il part ses filets d'or et les nomme grâce. Une proposition neuve, une élévation surprise, une rencontre trop idéale. Tout peut évoquer des réponses attendues, mais en dessous peuvent nicher des hameçons, concessions, diversions, ruines spirituelles. Voilà la duperie la plus perfide, elle flatte, mais toute sensation de grâce ne procède pas du Père. Satan se travestit en ange de lumière et crie dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. L'imposture est son arme maîtresse car elle copie la vérité. Sans vigilance, vous pourriez serrer ce qui vise à vous saboter. Un plat empoisonné sur argent reste poison. Comment distinguer? Observez les effets, non l'enveloppe. Les bénédictions authentiques engendrent paix, lucidité, épanouissement, communion accrue avec l'Éternel Dieu. Les fausses apportent trouble, contraintes voilées, éloignement lent de la mission. Interrogez-vous franchement. Cela me rapproche-t-il de l'Éternel Dieu ou m'en détache-t-il imperceptiblement? Exige-t-il des concessions morales pour persister? Cette paix est-elle solide ou précaire? L'Éternel Dieu vous entraîne à voir spirituellement, au-delà du charnel. C'est la maturité gardienne de votre appel. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez des jugements justes, écrits dans Jean chapitre 7 verset 24. Voilà pourquoi le conflit s'est exacerbé. Les coups paraissent ciblés. Le trouble s'épaissit. L'oppression croît. Ce n'est pas hasard, votre avancée approche.
L'ennemi ne craint pas votre présent. Il redoute votre avenir, l'autorité que vous exercerez, les armes que vous toucherez, l'héritage que vous bâtirez. Il répète son schéma. Bloquez la semence avant le fruit. Vous suivez les pas des colosses. Moïse rejeté avant d'être libérateur. David traqué avant couronné. Esther en péril avant sauveuse. Jésus trahi et flagellé avant résurrection. Ce n'est pas l'épilogue, c'est l'arène de votre appel. Et la réalité grave, l'urgence presse. Les créneaux divins ne durent pas éternellement. La clémence de l'Éternel Dieu est vaste, mais les suites du retard et du refus aussi. Il s'exprime distinctement, avec affection pressante. Ne différez pas, ne laissez pas la tergiversation vous spolier votre héritage. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur, écrit dans Hébreux chapitre 3 verset 15. C'est l'ultime alerte née d'amour, non de courroux. La bienveillance divine plane encore, mais elle ne stationne pas sans soumission. Votre prochaine démarche est lourde de sens. Opterez-vous pour l'abandon ou le glissement dans les raies. Et voici l'aspect doux, connu de l'Éternel Dieu seul, vos combats muets, vos luttes invisibles, vos pleurs solitaires, votre ténacité quand tout criait abandon. Le ciel a tout enregistré. Tu as compté mes pas fugitifs, mais mes larmes dans ton outre, écrit dans Psaume chapitre 56 verset 8. Ce n'est pas la clôture, c'est le pivot. Vos épreuves ruptures, pertes, isolement ont ensemencé. La récolte pointe. Vous ne serez pas omis. Votre loyauté secrète sera publiquement couronnée. La souffrance intime deviendra exaltation collective. L'Éternel Dieu a transformé votre vie en signe éclatant, avancement, prodige, avancée qui vous comblera et vous légitimera. On s'interrogera sur votre survie. Vous répondrez, Dieu à chaque instant. Élu de Dieu, cette phase prochaine, cette propulsion brusque, dépassera vos expériences. Vitesse, intensité, sol mouvant, portes inaccessibles s'ouvrant seules, chance non demandée affluent. Vous vous demanderez, comment tout bascule-t-il si vite? Ce n'est pas chance, c'est bascule divine. L'Éternel, ton Dieu, te rendra prospère abondamment dans toute œuvre de tes mains, écrit dans Deutéronome chapitre 30 verset 9. Mais l'ascension fulgurante est don et test. Nouveau palier, nouvelle charge, nouvelle grâce, nouvelle tension. Sans ancrage, la réussite piège. Cette étape réclamera focalisation, rigueur, souplesse. Relâcher les schémas anciens, expulser les peurs passés, avancer avec légèreté spirituelle. L'Éternel Dieu octroie une onction neuve, mais elle exigera votre entier dévouement. Pas de fardeau superflu là où vous allez. Abandonnez crainte, incertitude, routine de survie inadaptée au triomphe. Ce n'est pas simple montée, c'est propulsion. Faveur précipitée, prières exaucées en cours, réalisées en jour contre décennies pour d'autres. Ainsi agit l'Éternel Dieu quand il contracte le temps pour vous. Je vous restaurerai les années consommées par la sauterelle, écrit dans Joël chapitre 2 verset 25. La route fut rude, broyée mais non réduite, ébranlée mais non fracassée. Désormais, cette persévérance prolongée porte fruit. À l'entrée de ce chapitre, sachez, votre futur est sanctifié. Non des chances banales, des accès qu'aucune force humaine ou circonstance ne ferme, car l'Éternel Dieu les actionne. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 8. Ces accès ne visent pas seulement l'élévation, ils visent la mission. Derrière chacun, un mandat, un instant d'autorité, une ampleur nouvelle d'influence. Vous n'êtes pas hissé pour le repos, mais pour les faits. L'Éternel Dieu vous pose pour irradier sa lumière en territoire jadis inaccessible. Pourtant, chaque ouverture appelle responsabilité. Il vous confie plus et attend sagesse, droiture, fidélité absolue. Pas de précipitation, pas de supposition. Sollicitez sa conduite à chaque pas, car la voie est sainte. À l'ouverture de ses accès, surgit aussi la provision céleste. Au-delà de l'argent, tout requis pour votre mission temps, vigueur, clairvoyance, faveur, relations justes. Mais provision rime avec soumission. Les ressources divines affluent où sa parole est obéie. Les moindres directives comptent. La manne quotidienne pour les attentifs seulement.
Fuyez les expédients. Gain vif mène souvent à perte longue. La provision divine est de l'harmonie, non de la contrainte. Fidélité au menu, et l'Éternel Dieu amplifie la moisson. Si vous écoutez et obéissez, vous savourez le meilleur du pays. Écrit dans Ésée chapitre 1, verset 19. Vos souffrances, charges, silence enduré, rien de vain. Chaque marque est sceau de résistance. Chaque larme conservée au ciel. Votre douleur mute en mission. À la place de la cendre, il pose une couronne. À la place du deuil, l'huile d'allégresse, écrit dans Ésée chapitre 61, verset 3. L'Éternel Dieu sculpte votre récit pour votre salut et celui d'autrui. Votre chemin deviendra guide pour la délivrance d'un autre. La résilience née du creux deviendra la parole du sommet. Ne masquez pas les fractures, elles sont votre force. Après perte, joie, lien, temps, honneur, vient la réparation. Nos retours à l'identique, mais surpassement, plus profond, plus riche, inimaginable. Tel lors comblant les brèches d'un vase fêlé, l'Éternel Dieu vous répare et embellit votre histoire grâce aux cassures. La réparation veut patience, mais elle opère déjà en secret. Le retard apparent fut orchestration. Vous allez fouler les espaces priés, non pour prestige, pour ministère. L'Éternel Dieu vous installe en zone d'influence non pour éblouir, mais pour transformer. Votre parole, votre être, votre vécu pèse. Parlez sagement, conduisez humblement, rayonnez véridiquement. C'est l'aboutissement attendu. Songe nocturne réalisé au jour, lointain devenu proche. L'attente forma votre capacité à porter le poids. Vous n'avancez pas seul. Le ciel vous épaule. Anges délégués, prières accueillies, main divine surtout. Combat spirituel, victoire garantie. Vous n'aurez pas à livrer ce combat. Tenez-vous là et contemplez le salut de l'Éternel, écrit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 17. Cet appui autorise l'audace non orgueil, mais assurance en sa fidélité. Avec l'extension de votre rayon, anticipez opposition, non sanction, mais validation. Croissance tend, élévation attire. Mais grâce vous sera donnée pour plateau et pression. Ne fléchissez pas, ne vacillez pas. Vous êtes fait pour cela. Votre parole compte. Votre clarté est vitale. Le monde attend, conscient ou non, votre dépôt divin. C'est votre heure, non hasard, mais vocation. Accès ouvert. Provision fluide. Réparation en marche. Scène dressée. Avancez résolument, votre saison arrive. Élu de Dieu, maintenant que ces paroles pèsent en vous, retenez, elles ne visaient pas l'émotion seule. Elles visaient l'action. L'Éternel Dieu ne veut pas contemplation passive. Il veut réponse active. Voici l'instant où conscience devient harmonie, conviction devient mutation. Par les choix quotidiens sacrés. Débutez intentionnellement. Priez avant projet. Bible avant écran. Notez ce qui vole paix, ce qui nourrit âme. Préservez matin. Il modèle la pensée. Gardez soirée. Elle révèle la rigueur. Réservez silence. La lumière y naît. Donnez même à contretemps. Servez même invisible. Quand séduction c'est pas de confort ou urgence, ne réagissez pas, réfugiez-vous en prière. Maîtrisez la pause face à l'empressement mondial. Confiance, l'Éternel Dieu agit précisément, jamais sous pression. Quand ignorez ou différez, ne sombrez pas, louez. L'adoration entre en tempête. L'Éternel Dieu ne quête pas la perfection. Il quête l'attitude, cœur ouvert, oreille tendue, pas prêt. Élu de Dieu, cette existence n'est pas arrivée. Elle est transformation. Chaque jour offre de cheminer en esprit, d'harmoniser cœur au ciel, de devenir l'être requis par votre vocation. Vous n'attendez plus l'avancée, vous la devenez pour autrui. Ne vous diminuez pas, ne transigez pas, ne replongez pas dans inertie. Dressez-vous résolument, vivre rigoureusement, avancez gracieusement et croire. Ce que l'Éternel Dieu initie, il achève. Il n'en a pas terminé avec vous. Il commence à peine. Si ces paroles vous ont atteint, si un frémissement intérieur confirme l'appel à plus d'harmonie, alors ici et maintenant, unissons-nous en prière. Non paroles vides, mais cœur totalement offert. Moment sacré. Venez, que cette prière scelle notre alliance céleste. Père éternel,
nous nous présentons à toi cœur béant, sans faux semblant, sans barrière, animés d'un ardent désir de proximité, de conduite et de plénitude dans ton dessein. Seigneur, nous admettons nos avances sans consultation, nos quêtes sans intercession, notre appui sur notre sagesse plutôt que ta parole. Absous-nous, Père, nettoie nos cœurs de toute diversion, idole, concession nous éloignant de ta présence. L'Éternel Dieu, gratitude pour tes alertes, gratitude pour ton amour correcteur, gratitude pour ton silence rompu quand nous dévions. Ta grâce imméritée nous rattrape toujours. Aujourd'hui, nous revenons intégralement, sans réserve, avec notre totalité. Nous te remettons projet, agenda, aspiration. Que ta volonté prévale, non la nôtre. Seigneur, éclaire nos yeux intérieurs au-delà du visible. Accorde-nous discernement pour déceler l'imposture, éprouver chaque accès, chaque lien, chaque chance. Que l'apparence ne nous domine plus, que la vérité nous ancre. Aide-nous à accueillir ton refus comme ton accord, à patienter quand tu dis « attends ». Enseigne-nous paix plutôt que pression, harmonie plutôt que validation humaine. Père, nous implorons protection. Érige un rempart de feu autour de nos foyers, pensées, cœurs. Extirpe toute plantation ennemie secrète. Neutralise tout dessein de trouble, séduction, diversion visant notre mission. Que ton esprit guide, ta parole fonde, ta voix oriente. Et Dieu, pour quiconque écoute et endure trahison, peine ou lui caché, entoure-le de ton baume. Rappelle que rien n'est perdu. Tu rachètes, transmue en souffrance privée en témoignage public. Nous accueillons ta restauration, non simple restitution, mais version supérieure, renforcée, ointe. Nous proclamons la saison d'élévation subite. Ce que l'ennemi retarda, tu propulses. Nous recevons accès ouverts, provision céleste, onction neuve pour ta gloire seule. Rends-nous aptes à porter l'arrivant avec humilité, maturité, foi ferme. Seigneur, nous nous vouons à l'harmonie. Nous ne poursuivrons pas l'attrayant. Nous patienterons pour le divin. Modèle nos cœurs à l'obéissance coûte que coûte. À notre montée, nous montrons serviteurs, non célébrités, instruments, non plaignants, fils de lumière enracinés en ta vérité. Nous scellons au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous concernait, si un changement intérieur s'est opéré, ne partez pas inchangé. Commentez « Je marcherai dans l'alignement ». Que ce soit votre affirmation, votre capitulation, votre oui à Dieu. Si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Merci de votre attention. Restez solide. Restez vigilants. Votre heure est là.